Attends-toi à un miracle. Tourne tes yeux vers Jésus. Va faire un miracle. Miracle dans ta vie. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un acclame très fortement Jésus. Alléluia. Soyez vraiment les bienvenus au samedi des miracles. Amen, amen, amen. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Alors avant qu'on écoute la parole du Seigneur, avant qu'on ne prie pour les malades, on va prendre quelques témoignages qu'on va voir. Donc on va suivre sur les écrans de la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La commune est à vous. Et pour toutes les équipes Vase d'honneur. Donc le samedi 12 septembre, c'était le premier enseignement sur le dragon rouge. Je me souviens parce que je travaillais en fait ce jour-là et j'avais du coup l'enseignement à côté donc, qui tournait en arrière-plan. J'entendais donc ce qui se disait, les paroles, mais j'étais pas forcément concentrée. Donc ce jour-là, donc, je termine ma journée de travail, je vais me coucher après avoir prié. Et donc je m'allonge dans mon lit, je commence tout juste à m'endormir et là d'un coup en fait je sens une présence avec moi dans mon lit, juste derrière moi. Donc c'était vraiment l'équivalent d'un corps humain en fait du coup. Donc je me tourne d'un coup et en fait il n'y a personne, il n'y a rien du tout, donc ça me paraît évident. Et je me dis que c'est dans ma tête mais l'esprit me dit que non, il y a bien quelqu'un avec toi, il y a un esprit qui est là. Donc je commence à prier mais j'étais tellement confuse en fait, tellement perdue par cette présence que je perdais mes mots, je me souvenais plus de mes versets et l'esprit l'avait compris, donc il arrivait autour de moi, il faisait des secousses à l'intérieur de moi pour me déstabiliser. Donc à ce moment-là, du coup, je me lève, je vais allumer la lumière et je commence à proclamer et à prier. Et après ça, du coup, donc je retourne me coucher, je réteins la lumière et la présence est partie, donc je me dis que c'est terminé. Et je commence à fermer les yeux et puis d'un coup je sens une force qui vient sur moi, une force très lourde qui vient sur moi et je la sens très énervée. Donc là je commence à proclamer, j'ai plus peur et d'un coup cette force me fonce dans le ventre et je la sens vraiment rentrer à l'intérieur de moi et monter jusqu'à mes poumons. Donc mes poumons commencent à se resserrer, j'ai du mal à respirer, je perds mon souffle et je comprends pas forcément ce qui se passe. Je me dis à ce moment-là, je vais mourir, je comprends pas. Donc je commence à essayer de réfléchir, à savoir ce que je peux faire. Donc je pense à des temps de prière, mais là l'esprit me dit non, il y a le samedi des miracles. Donc je me souviens que oui, en effet, il y avait le samedi des miracles. Donc je prends mon téléphone, je vais sur YouTube et je mets des écouteurs du coup et je me rallonge rapidement dans mon lit en plaquant du coup les bras sur le lit dans l'attente de quelque chose parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais toujours du mal à respirer. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il y a une première parole que le pasteur a dit qui est « Lâche cette femme qui est sur son lit ». Et d'un coup, mon corps se met à trembler, je sens une secousse à l'intérieur de moi et je comprends pas forcément ce qui se passe. Et je sais que la seconde parole que j'entends, c'est « Il y a des femmes à qui on a lancé un esprit de stérilité ». Alors qu'elles sont même pas encore mariées. Et là, il y a mon bras qui était de base immobile qui vient se balancer de l'autre côté. Et je comprends qu'en fait, il y a vraiment un esprit. Et ça est bête, mais je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je les cherche et quand je les trouve, j'y arrive pas forcément. Et à la fin, donc je finis par réussir à faire mes besoins tant bien que mal. Et c'est quand je me réveille que l'esprit, suite à la prière du pasteur, mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée. Merci Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Le diable avait attaqué. Amen. Et pendant le samedi des miracles, le Seigneur a donné la parole qui la concernait et Jésus a brisé ses chaînes. Amen. Et c'est quelque chose qui est très fréquent quand même au samedi des miracles. Alléluia. Où avec des paroles de connaissance, le Seigneur va y toucher une situation. Une fois, c'était cette dame-là aussi qui était vraiment en train de mourir, totalement en train de partir et ils avaient l'écran allumé. Et en ce moment aussi, l'Esprit m'a donné une parole de connaissance et j'ai déclaré la parole et à l'instant aussi cet esprit de mort est parti. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, reste connecté à la voix de Dieu. La puissance de Dieu arrive à toi, quelle que soit la maladie. Je m'attaque à tous les esprits de mort, quel que soit l'endroit où vous êtes et les vies que vous attaquez dans cette salle, en ligne, au nom de Jésus. Tout esprit de programmation d'accident, tout esprit de mort, tout esprit d'incident négatif à domicile, dans le nom de Jésus, nous nous dressons contre toi et nous te disons, dehors, tu pars maintenant au nom puissant de Jésus. Tes œuvres s'arrêtent maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen.
Acclame Jésus pour la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus nous délivre des esprits des morts. Jésus rétablit, restaure les corps. Alléluia. Amen. J'ai vu des miracles instantanés où Jésus a cicatrisé la plaie sans attendre les mois de traitement. Amen. On va prendre un deuxième témoignage de l'action de Jésus. Alléluia. Le fil même de suture était là avec les plaies. Et je n'arrivais même pas à soulever quelque chose, même parce que la douleur était tellement intense. Quand je marche difficilement, je n'arrive même pas à bien marcher. Comme ça, je suis partie à la croisade le vendredi. Je suis partie. Ce qui se passait vraiment, en tout cas sincèrement, je n'étais pas concentrée. Ça me faisait rire. Je me disais que c'était de l'action que les gens faisaient, que c'était des gens payés, que les gens avaient envoyé. Je ne croyais pas à ça. Et moi et ma belle, on riait quand quelqu'un tombait, quand quelqu'un rendait son témoignage, on ne croyait pas. Les étudiants ont fait la prière, ils ont demandé de venir devant pour prier pour les malades. Mon fils dit, maman, allons là-bas. Il dit, non, il ne va pas rester ici. Il dit, non, allons. Maman, quand elle est devant, tout le monde était parti devant, l'autre devant, tu as guéri. Il dit, il ne va pas. Il dit, non, il faut rester derrière, pas rester derrière. Il a insisté, il dit, bon, allons. Quand on est arrivé devant, ils étaient en train de prier. Moi, je n'avais pas les yeux fermés, je ne priais pas. Il m'a dit, maman, il faut fermer tes yeux, tu as prié. Il faut prier. Et j'ai commencé à prier, qu'ils m'ont demandé de mettre la main sur l'endroit auquel j'avais mal. J'ai mis la main sur mon ventre, puisque il y avait les douleurs, ça remontait, mais la douleur remontait jusqu'à ma poitrine. Et après, j'ai commencé à sentir, du coup, j'ai commencé à sentir une chaleur forte à l'intérieur de mon corps et j'ai commencé à vomir. Et j'ai vomi, je me suis sentie faible, tout était noir devant moi, je suis tombée évanouie. Je me réveille, je suis devant. Ça fait un mois. La plaie là, le pus vient dedans. Le pus vient dedans. Le pus vient, on défait la couture, on enlève défait le la pansement. suture, on enlève le pansement, on défait la suture. On soigne, on traite, on dit non, il n'y a plus de pus. On recoue. Ils ont cousu ça 3 fois. Ce soir-là, je ne peux pas me redresser, je ne peux même pas m'arrêter droite, même. Je ne peux même pas faire mouvement, même longtemps, marcher longtemps, je ne peux pas. Ce soir-là, quand tu es en train de prier par rapport aux malades, il a commencé à vomir. Et après, il me suis Après, tu es tombé. Je me relève, je touche la plaie, je sens plus de plaie. Ce que je veux dire au Seigneur, c'est merci. Tout ce qu'il peut dire, c'est merci. Ça a fermé ma foi, ça fait que j'ai cru encore à nouveau à lui. C'est vrai qu'il y avait la foi, je croyais. Mais sincèrement, je ne croyais pas à la croisade, je ne croyais pas que le pasteur Sanogo était utilisé par Dieu. Je ne croyais pas. Mais en tout cas, après ma guérison, j'y ai cru, je crois encore plus et puis je dis merci au Seigneur. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Célèbre le Seigneur qui te guérit, qui te restaure, qui te vit ce soir. Alléluia. Jésus est, tu es le Tout-Puissant. Jésus est, tu es le Tout-Puissant. Jésus est, tu es le Tout-Puissant. La puissance, c'est toi, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Quelqu'un acclame très fortement Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de cette dame. Alléluia. Alléluia. Elle ne voyait pas, elle ne croyait pas, mais tu l'as visité, Saint-Esprit. Tu l'as touché, tu l'as guéri, tu as eu compassion d'elle. Amen. Quelqu'un me dit, mais comment elle a fait pour avoir son miracle? Tu sais, la foi n'était pas venue d'elle, c'est la foi de son fils. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous raconte l'histoire d'un monsieur qui était paralysé. Et ses 4 amis l'ont soulevé pour l'amener vers Jésus. Et Jésus a guéri ce paralytique. Et Jésus, en le guérissant, a dit à ses amis, Jésus a apprécié la foi de ses 4 amis. Alléluia. L'enfant qui tenait la main de cette femme a cru que sa maman, qui souffrait depuis longtemps de cette maladie, de cette plaie qui n'arrivait pas à se cicatriser, a cru dans le Seigneur pour elle. Et Jésus-Christ est intervenu. Il y a des personnes parmi vous qui sont venues avec des parents ou qui nous suivent en ce moment en ligne. Ce Jésus-là, à cause de la foi que vous avez, peut intervenir, guérir votre frère, guérir votre soeur,
guérir votre parent, connecté à ce samedi des miracles, ayez simplement confiance en Jésus. Il peut passer par ta foi pour sauver quelqu'un. Alléluia. Alors pendant qu'on va prêcher la parole, pendant qu'on va donner les choses, aie la foi de ton parent dans ton cœur. Amen. Crois et confesse dans ton esprit que Jésus est puissant pour le sauver, pour le délivrer, pour le guérir. Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Seigneur et notre Dieu qui fait des choses extraordinaires? Alléluia. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment, pour revenir à ce témoignage, comment la cicatrice a disparu. C'est-à-dire, la plaie est partie, la cicatrice a disparu. C'est vraiment impressionnant de voir Jésus qui cicatrise instantanément. Waouh! La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Amen. Il y a un autre témoignage ici qu'on va organiser pour les autres fois, qui fait partie des listes pour lesquelles on prie. Une dame a donné le sujet pour sa nièce qui souffrait, pour son neveu, sa nièce, je ne sais plus, qui souffrait d'autisme, qui ne parlait pas. Les médecins avaient détecté l'autisme, l'enfant ne parlait pas. Et puis, elle a envoyé son nom, et pendant que je lisais les noms, donc la soeur même, elle a noté la partie. C'est-à-dire, elle dit à 51 minutes de combien de temps là, j'ai déclaré le nom de l'enfant. Et elle dit, elle a saisi ça par la foi. L'enfant est jusqu'aux États-Unis, elle était ici. Elle a donné le nom de son neveu ou de sa nièce, j'oublie. Et Jésus est intervenu. Alléluia. Et puis, quand elle a entendu le nom, elle a pris le culte, elle a envoyé au père de l'enfant. Elle dit, écoute le culte là. À telle minute du message, pendant que le pasteur est en train de citer les listes au samedi des miracles, cite les noms, il a donné le nom de ton enfant. Et puis, crois avec cela. Mais le papa aussi, il a oublié de faire écouter la partie du message. Il n'a même pas écouté. Mais il se rend compte, quelques jours après, que l'enfant a commencé à parler. Amen. Médicalement, ce n'était pas possible. Ils étaient surpris. Avant, elle savait dire juste que papa et puis maman. Maintenant, elle a commencé à dire des mots, à reconnaître les couleurs, à développer une certaine logique. Jésus guérit. Ce que les hommes disent incurable, Jésus là, le Dieu que tu pries, ce Seigneur qu'on invoque, il est puissant. Alors ce soir-là, aie foi en Dieu. Ne mets pas ta foi dans les hommes, mais en Dieu. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Il peut tout faire. Il n'a pas de limite, mais simplement ta foi en lui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va rendre grâce au Seigneur pour les chants, le worshiper. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, la foi dont je viens de parler, qui a été l'instrument, qui est toujours le moyen par lequel Dieu passe pour guérir les malades, la foi dont je viens de parler naît d'une certaine façon. Elle est provoquée par une certaine attitude. Et c'est ce que ce soir, l'Esprit veut te demander de développer pour que Dieu vienne toucher ta vie. Les miracles de Dieu ne sont pas seulement sur le plan de la santé, mais ils sont dans tous les domaines. Que tu sois visité aujourd'hui par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Le thème, ce n'est pas les liens de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, on est toujours en train de vaincre l'esprit du dragon rouge. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, je disais tantôt que la Bible dit que la foi, dis avec moi la foi, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que si tu as la foi, une petite foi même comme un grain de sénévé, tu peux déplacer une montagne. Ça veut dire ce qu'on dit était impossible, tu peux le déplacer. Mais cette foi-là, elle a un point de départ. Elle est basée sur ce que tu entends, la parole de Jésus, la parole de Dieu. L'incrédulité, le pouvoir de Satan, la destruction du diable vient aussi de ce que tu entends. Mais ça vient de ce que tu entends, non pas la parole de Dieu, mais les paroles du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous voyez une personne qui pose un acte de foi, c'est qu'elle a entendu la voix, la parole de Dieu. Je disais que
l'enfant de cette dame qui parlait de la cicatrisation a eu la foi parce que lui, en voyant les témoignages, il a cru que Dieu était à l'œuvre en train de guérir. Et la maman qui était là, elle n'y croyait pas, elle pensait, elle était plutôt en train d'écouter la voix de Satan qui lui disait dans son esprit, ça c'est du cinéma, c'est des personnes qui ont été achetées, qui sont en train de faire de la simulation, etc. Donc elle écoutait la voix de Satan, mais son fils dans la foule écoutait la voix de Dieu. Et sur la base de ce qu'il a entendu, il a dit à sa mère, allons-y. Et c'est ainsi que la foi est née. Et la foi a produit le miracle dans la vie de cette dame. Que Dieu honore ta foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui existe, existe. Tout ce qui existe, existe par la parole. Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Dis avec moi la parole. Était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit que dans la parole, il y avait la vie. En elle était la vie. Amen. La vie, c'est le contraire de la mort. La mort, c'est ce qui rend les gens malades. La mort, c'est ce qui amène les hommes à aller en enfer. La mort, c'est ce qui entraîne l'échec, les malheurs. Tout ça, c'est la mort. Et ce qui chasse la mort, c'est la vie. La mort s'installe lorsque la vie part. Si tu veux qu'un œil qui est malade soit guéri, il faut que la vie de Dieu rentre dans cet œil. Si le cerveau d'un enfant ne fonctionne pas bien, il faut que la vie de Dieu entre dans son cerveau. Quand la vie va entrer dans son cerveau, la vie va enlever les cellules de la mort et la vie va ressusciter ce qui était éteint. Si quelqu'un ne marche pas, c'est parce que la mort est rentrée dans ses muscles, si ce sont des problèmes musculaires. Mais la vie doit entrer dans les muscles et puis redonner de la vigueur aux muscles. Si les nerfs d'une personne ne fonctionnent pas bien, c'est qu'il y a de la mort là-dedans. Et la vie doit entrer là-dedans pour ressusciter toute chose. Si ton entreprise s'écroule, tombe, tes affaires n'avancent pas, c'est parce qu'il y a la mort dans tes affaires. Si tu veux qu'elle reprenne qu'elle se remette à fonctionner, il faut que tu invoques, il faut que la vie vienne entrer là-dedans. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la vie dont je parle, où se trouve-t-elle? Jean chapitre 1, verset 1 qu'on a lu tout à l'heure nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et le texte dit, dans la parole, il y avait la vie. Ça veut dire que quand Dieu parle, il y a de la vie. Alléluia. Si Dieu te dit bonjour, ce n'est pas un souhait. Quand Dieu dit bonjour, si tu as entendu le bonjour de Dieu, ta journée sera bonne. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Si Dieu vient et dit, je dis que tu vas bien, même si ton corps allait mal, le simple fait que la parole soit sortie de la bouche de Dieu pour dire que tu vas bien, cette parole-là va entrer en toi et va faire que tu vas bien te porter. Que la vie soit en toi au nom de Jésus-Christ. Lorsque ton âme est attristée, c'est la mort dans ton âme qui rend ton âme triste, abattue, découragée. Tu as besoin de la vie dans ton âme pour redonner de la joie à ton cœur, pour redonner la paix. C'est la mort dans l'âme qui entraîne cette tristesse, ces angoisses, ces peurs. Ce dont tu as besoin, c'est que la vie de Dieu vienne entrer dans ton âme et redonner du sourire et redonner de la joie à ton cœur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Mais cette vie-là, elle vient de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? La vie est dans la parole. Alléluia. Alors quand je dis comme ça, peut-être que certains n'arrivent pas à bien saisir. Mais écoutez, c'est juste des paroles. Même les paroles de moi humain, de ton frère humain, si tu les écoutes, il y a un peu de vie là-dedans. Ce n'est pas la vie de Dieu, mais ça fonctionne un peu. Amen. 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 Alléluia. Si je viens comme ça et je te dis, demain, tu vas avoir 70 millions. Regardez, je ne t'ai même pas donné, mais tu souris déjà. Est-ce que tu vois? Donc,
Dans ma parole, il y avait le sourire, c'est pas ça? Amen. Dans la parole, il y avait de la joie. Le fait d'avoir entendu, demain tu vas voir 10 millions, ce n'est même pas encore arrivé que déjà un sourire vient. Donc, quelqu'un même qui était découragé, ne serait-ce que même lui donner une parole d'espoir, ça fait sourire. Alléluia. C'est vrai que tu ne vas pas sourire longtemps, mais déjà, ça fait du plaisir. Ça change un peu ton humeur, même si c'est pour un court instant, ça a quand même un effet. Ça, c'est les paroles d'un homme. Maintenant, la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un petit sourire qu'elle va te donner. C'est ton être entier, tout va sourire. Tes genoux vont sourire, tes cheveux vont sourire, tout va sourire. Reçois la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, mais pendant que je donne la parole que demain tu vas avoir 70 millions, j'espère que c'est une prophétie pour quelqu'un au nom de Jésus. C'est une prophétie pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors, pendant que je donne la parole, demain tu vas avoir 70 millions. Ceux qui sont en train de sourire, c'est ceux qui sont en train de m'écouter en ligne et ceux qui sont dans la salle. Le monsieur qui est dans sa voiture en train de passer à côté, il ne va pas avoir ce sourire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu. Parce qu'il n'a pas entendu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, même si Dieu a un bon souhait pour toi, il suffit que tes oreilles soient fermées. Il suffit que tu ne sois pas à côté de l'information pour que ça ne produise pas le sourire, pour que ça ne produise pas la joie. La foi, c'est très simple. La Bible dit, dans la foi, vient de ce qu'on entend. Si tu n'as pas entendu, ça n'a pas d'effet. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand je dis demain tu vas avoir 70 millions, il faut que tu entendes. Il y a d'autres personnes peut-être qui sont là, qui sont dans une autre salle en train de servir, mais ils n'ont pas entendu. Le fait qu'ils n'aient pas entendu fait qu'il n'y a pas d'effet. Amen. D'autres fois, tes oreilles peuvent être ouvertes. Tu peux entendre, mais dans ton cœur, tu n'acceptes pas. C'est-à-dire, je suis en train de dire, demain tu vas avoir 70 millions, et puis quelqu'un a arrêté son cœur en train de dire n'importe quoi. Donc, pendant que je dis demain tu vas avoir 70 millions, et ceux qui sont en train de dire, le cœur dit n'importe quoi, celui dont le cœur dit n'importe quoi, il ne va pas sourire. Ça va même l'énerver. On allait ici, l'homme a des besoins d'achat, tu es là, demain tu auras 70 millions. Et puis son cœur dit n'importe quoi. Donc, quelqu'un peut entendre l'information et son cœur peut être en train de dire oh, c'est de la plaisanterie, tout ça. Ok? Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas reçu la parole. Il l'a entendu, mais il ne l'a pas reçu. C'est pour ça Jean 1 continue en disant à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné un pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu reçois la parole de Dieu, pas simplement le fait d'entendre, mais il faut la recevoir. Alléluia. Lorsque tu la reçois, il y a à l'intérieur un pouvoir. Un pouvoir. Le pouvoir de devenir quelqu'un d'autre. Quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la parole de Christ, elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça te transforme en enfant de Dieu. La parole de la vie transforme un homme méchant en une personne douce, pleine d'amour. La parole de Dieu, la parole, j'ai vu des drogués recevoir la parole. Et la drogue a quitté leur corps. J'ai vu des personnes qui étaient liées à des péchés sexuels, de débauche de tout genre, recevoir la parole et voir leur vie être transformée par la parole. La parole change les vies. De là où nous sommes assemblés, en ligne comme présents ici, nombreux sont ceux qui sont ici, qui étaient des ivrognes, des personnes adultères, des gens pervers, des personnes corrompues. Mais la parole les a transformés. La parole change les cœurs. La parole de Dieu, je parle de la parole qui vient de Dieu, elle change les vies. Elle amène les bandits à devenir des gens simples. Qui était bandit parmi nous ici? Qui était réputé dangereux? Levez les mains, les anciens dangereux. Gérard, toi tu n'étais pas un louba par hasard? Hein, lève-toi, tu vois comment tu es construit, tu es un gars dangereux. Vous voyez ça? Alléluia. Alors, je ne sais pas à quel niveau de banditisme tu étais. Dans la boisson. Tu étais dans la boisson aussi. Tu étais quoi? Tu frappais les gens. Amen. Alors, un monsieur qui frappait les gens, un jour, la parole est entrée en lui. Et il ne l'a pas rejetée, il n'a pas dit n'importe quoi.
il a commencé à écouter les personnes qui étaient en train de lui parler de Jésus. Et la parole de Dieu est entrée dans sa vie. Lorsqu'elle est entrée en lui, elle l'a désarmé. Elle lui a dit, mais pourquoi tu donnes des coups de poing? Pourquoi tu te bats? Et la parole a travaillé. Une fois, il s'est retrouvé, le même qui, pour un bonjour, il t'a envoyé un coup de poing. Les gens ont commencé à les jurer. Il a vu qu'ils n'avaient même pas envie même de les taper. C'est pas ce qui t'est arrivé. Tu vois, non? C'est dit avant, 2-3 mouvements, tu engageais, non? Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent bonjour, bonsoir. Oh, bah, ils t'ont tapé en même temps. Mais la parole de Dieu les a transformés. Cette parole, elle est puissante. Elle change les caractères, elle change les vies. Elle guérit les malades. Alléluia. Tous ces témoignages que vous entendez, ça s'appelle la vie. Elle est dans la parole. Elle est dans la parole. C'est la raison pour laquelle un enfant peut être jusqu'aux États-Unis. Mais la parole, parce que quelqu'un à la foi va jusqu'à là-bas, commencer à rentrer dans le cerveau de l'enfant et puis rétablir les neurones pour dire maintenant tu peux parler, maintenant tu vas commencer à marcher, maintenant tu vas faire ceci, maintenant tu vas faire ça. Ça s'appelle la vie. Alléluia. Elle guérit. La vie est entrée. Elle est cicatriser une plaie. La vie. La foi de l'enfant. La parole. Voyant tous les témoignages, l'enfant a cru que ce Dieu-là pouvait guérir sa mère. Et la parole est entrée. La parole a fait le travail. La vie est rentrée dans le corps. Et la vie a tout rétabli. Aujourd'hui, la vie est là dans ce lieu. Par la parole de Dieu. Prête à te faire marcher. Prête à te restaurer. À te pauvre dans la richesse. La vie, elle est puissante. Elle est merveilleuse. Alléluia. Alors il faut savoir que toutes choses viennent de la parole. Dieu a tout créé par la parole. Au commencement, Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu a dit, le 4e jour, il a appelé le soleil. Donc les étoiles, la lune, les étoiles, les plantes, elles ont toutes une même origine. La parole de Dieu. Tout ce qui existe. L'être humain, il a pour origine une parole. Lorsque Dieu a fini de créer la terre, il finit, chaque jour il dit ceci, ce qu'il a fait était bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu n'a pas créé les maladies. Dieu n'a pas créé la misère. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Dieu n'a pas créé la mort. La mort existe de fait. Dès que tu dis il y a la vie, c'est qu'en même temps il y a la mort. Ok? Dieu n'a pas créé ces choses. Dieu n'a pas créé. Mais les maladies sont entrées dans le monde. Les problèmes sont entrés dans le monde parce que les hommes ont ouvert leur oreille à d'autres voix. Dieu n'est pas le seul qui parle dans l'air. Il y a des entités telles que Satan, ces démons, eux aussi qui parlent. Et la voix de Dieu n'est pas toujours audible. Vous savez, non? La voix de Dieu, c'est pas comme c'est pas toujours ce que tu es en train d'écouter, ma voix en train de te parler. La voix de Dieu est souvent aussi comme des voix des ondes radio. Là où nous sommes dans ce lieu, il y a des ondes radio. Si j'ai un récepteur radiophonique, je vais capter certaines fréquences. Et on va entendre les voix qui sont dans cet environnement. Mais elles sont sur d'autres fréquences. La voix de Dieu, c'est aussi l'idée. Comment on capte les fréquences qu'on n'entend pas là? Comment est-ce qu'on les reçoit? Ce sont des idées qui arrivent dans ton esprit. Des idées. Des idées. Plusieurs d'entre vous ont déjà expérimenté la parole de Dieu en forme d'idée. C'est-à-dire, tu t'es assis, quelque chose t'a dit, lève-toi. Et tu t'es levé, et puis une voiture est venue passer à côté de toi, elle allait te cogner. C'est Dieu qui a envoyé sa voix pour que tu te lèves. Plusieurs parmi vous ont déjà échappé à des drames. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené à poser cet acte-là. En fait, il y a eu une voix. Tu n'as pas entendu audiblement. D'autres fois, il arrive qu'on entend audiblement, mais plusieurs fois, ce n'est pas audiblement. L'idée arrive dans ta tête. Dans le cerveau de l'homme, il y a beaucoup d'idées. Il y a ses propres idées. Il y a les idées des démons et de Satan.
Et il y a les idées des anges et de Dieu qui viennent apparaître dans ton esprit. Aujourd'hui, oui, tu as travail, rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison, rentre à la maison. Et tu rentres à la maison et tu évites un drame. Est-ce qu'on est ensemble? À qui c'est déjà arrivé d'avoir des convictions de faire quelque chose et ils obéissent? À nous tous, on a déjà entendu la voix de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, un jour Jésus pose la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et puis les disciples répondent d'une certaine manière. Et quand l'apôtre Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, Jésus dit, c'est Dieu qui tu as entendu la voix de Dieu. Mais Pierre n'avait rien entendu. C'est une idée qui est venue dans sa tête. Quelque temps après, toujours dans le même Matthieu chapitre 16, verset 23 par là, Jésus dit, je me vais mourir à la croix. L'apôtre Pierre dit, non, ne va pas mourir, ne raconte pas des choses pareilles. Jésus se retourne et puis dit, arrière de moi Satan. L'idée qui était venue dans la tête de Pierre, c'était Satan qui était en train de lui parler. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc la mort aussi, là, ce sont des idées qui viennent dans ta tête. Je vais t'expliquer que même les maladies, si tu te réveilles un matin et tu as le diabète, ou le diabète se réveille, ou tu as l'hypertension, ou quelqu'un se lève et puis il fait AVC, il a entendu une voix, mais il ne sait pas qu'il a entendu. De même que la vie est dans la parole, la mort, la maladie est dans les paroles du diable. Et il y en a aussi beaucoup dans l'air. Dans l'air, il y a des paroles de bénédiction, il y a des paroles de faveur, mais il y a aussi des paroles de malédiction. Il y a aussi des envoûtements. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a toutes sortes de paroles. Si tout a été créé par la parole, c'est que aussi les maladies ont été créées par des formes de paroles. C'est une parole qu'on appelle le mensonge. C'est une information. Elle arrive dans ton insu sans se rendre compte. Elle peut arriver et puis cette voix-là peut être enregistrée dans le sang de tes parents qui rentre dans ton sang. Et à un moment donné, surtout les maladies héréditaires, le son de la condamnation est enregistré dans le sang. Le son de la condamnation. Et au moment marqué, c'est comme un disque dans le sang qui circule et qui dit diabète, 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 diabète et diabète. Et puis diabète arrive. Ça crée le diabète. Il y a une voix qui commence à tourner dans l'air. Accident, 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 AVC, 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 AVC. Je fais taire ces voix-là au nom de Jésus. Dans le même moment où tu entends, il y a une voix qui crie AVC, AVC là. Il y a une voix qui crie santé, vigueur, force, grâce, faveur, réussite. Tu vas aller loin. Il y a des voix comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on a entendu. Le son qui vient de la bouche de Dieu. Les malheurs viennent aussi de ce que tu entends, mais de ce que tu as entendu, consciemment ou inconsciemment. Souvent, les voix de Satan arrivent par des rêves. Un de mes cousins me racontait comment elle s'est réveillée avec un diabète terrible. Dans son rêve, c'était un enchantement. Il a vu une abeille. Il faisait un rêve normal, il y a une abeille qui est venue. Et vous savez, quand on parle d'abeille, on parle de sucre. Quand on parle de diabète, on parle de sucre. L'abeille est venue, il s'est battu avec l'abeille l'a piqué. Le lendemain, il se réveille, il fait un malaise. Il fait le malaise, on l'envoie à l'hôpital. On l'envoie à l'hôpital, on prend son taux de glycémie, mais il a un taux tellement élevé, c'est surprenant. Il ne sait même pas d'où ça vient. Il ne sait même pas d'où ça vient. Donc, le diable est arrivé à entrer dans son rêve pour l'envoûter et le rendre malade. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu t'es réveillé le matin, tu as eu le côté paralysé, c'est dans ton rêve. Tu as entendu un son. Tu dois faire taire la voix de la maladie, la voix de la condamnation qui circule en toi et prophétiser la voix de la santé, la voix de la guérison, la voix du rétablissement que Dieu envoie vers toi par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Et pour ceux qui suivent le MS Life, j'avais lu un des passages comme ça qui montrait
un devin. Comment la Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 24, verset 1, il est dit, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. C'est un devin. Il voulait maudire un peuple. Mais il sentait dans son esprit que Dieu ne voulait pas qu'il maudisse le peuple. Mais lui-même, ce qu'il était en train de chercher, la Bible dit qu'il cherchait à aller rencontrer des enchantements. Tu vois, pour qu'une malédiction ou un enchantement marche, il faut que la personne, le sorcier, l'envoûteur, le marabout, ait entendu ce que le diable et les démons sont en train de dire contre toi. Tous les jours de la vie, les démons parlent. Et puis ce n'est pas seulement les démons, il y a les autels qui parlent. Tu connais les autels? Les autels, c'est un sacrifice que tes parents ont fait. Des autels, ce sont des fétiches qui sont dans la maison, qui parlent. Un monsieur a eu des côtes cassées. Il va voir un tradipraticien qui fait des feuilles pour guérir les os cassés. Le monsieur fait une décoction avec des feuilles qu'il doit appliquer. Ça le guérit. Et il garde la boîte chez lui à la maison. Or, la boîte là, ces feuilles, pour pouvoir appliquer ce remède, ce sorcier de ce village-là fait des incantations. C'est pourquoi il faut faire attention. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de soin avec les plantes. Mais plusieurs de ceux qui vont chercher les plantes, au lieu d'utiliser la plante dans leur vertu, ils se font croire, Satan leur fait croire que c'est lui et ils font des incantations, ils prennent les feuilles, ils appellent des esprits. Et ils enregistrent ça dans des objets. Ils enregistrent des malédictions. Et ce monsieur, il a juste gardé la boîte. Et après que ses côtes aient été guéries, il a eu les jambes paralysées, on ne sait pas pourquoi. Et il allait à l'église. Pour lui, il était parti rencontrer un tradipraticien qui soignait avec des feuilles. Et pendant qu'on était en train de faire la délivrance, l'esprit me dit, il y a quelque chose chez lui à la maison. Mais je ne peux pas accepter parce que c'est un bon frère. Et l'esprit me montre comme un fétiche. Je dis, c'était un homme d'un certain âge. Je dis, mais tonton, il y a un truc à la maison. Il dit vraiment, lui, il ne voit pas. Il marche avec Jésus. Il marche avec Dieu. Il ne peut pas aller prendre des choses ainsi et les déposer dans sa maison. Et plus je priais, plus l'esprit insistait qu'il y avait effectivement un objet chez lui à la maison. Et là, je crois qu'à un moment, je ne me souviens plus parce que ça date de longtemps. Je ne sais pas si c'est sa femme qui a eu cette idée-là. Elle dit, bon, on est parti chercher des feuilles parce que médicalement, on n'arrivait pas à guérir ses côtes cassées suite à l'accident de voiture qu'il avait fait. Et on est parti chercher les feuilles. Bon, il y a un village qui parle de Dalois. Bon, c'est un tradipraticien, on a pris. Et l'esprit me dit, c'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur là, en coupant les feuilles, il appelle des esprits. Et tant que cet hôtel-là, ce point de contact est dans sa maison, là, les voix vont sortir de cette boîte de feuilles pour envoyer la maladie dans leur maison. Et donc, après que ses côtes ont été guéries, ce sont ses jambes qu'il a perdues. Il ne pouvait plus marcher. Et j'ai dit à la maman, va chercher ça rapidement, elle est venue, on a brûlé. Le papa s'est relevé en même temps du fauteuil sur lequel il était. Jésus l'a guéri. Le démon mystère est parti. Il y a beaucoup de voix d'envoûtement. Il y a beaucoup de voix. Dernièrement, il y a un de mes fils spirituels pour qui je priais. Et pendant qu'on priait, elle a senti que les démons de Marie de nuit, elle était délivrée. Les esprits de Marie de nuit revenaient l'attaquer. Donc son rêve dit, papa, je ne comprends pas. Il y a des esprits qui viennent encore dormir avec moi. Mais je suis en Jésus. Comment est-ce que cela est possible? Et pendant que je prie, à un moment donné, je prie et puis je vois un sac. Sac à main. Moderne. Hein? Et j'ai dit, ma fille, quelqu'un, on ne t'a pas offert un sac? Et puis elle se souvient, si. Un ancien mec. Donc le sac là, comme il veut la ramener, mais maintenant elle est en Jésus.
le sac, mettre des paroles. Et le sac dans la maison parle. Il y a une voix. Reviens à lui. Reviens. Elle est doyenne, qui dit, reviens. Viens. Et puis la voix est là. Tu l'aimes. Tu es amoureuse de lui. Elle dit, je ne suis pas amoureuse, mais je suis en Jésus. Mais la voix sonne. Et ce genre d'objets sataniques vont te faire penser à des gens qui ne doivent pas penser. Elle n'est pas amoureuse du monsieur. Elle ne connaissait pas Jésus quand elle est sortie avec le monsieur. Elle l'a laissé mener, elle marche tranquillement avec Jésus. Mais elles sont dans sa maison. Et gloire soit rendue à Dieu. Il dit, ma fille, amène le sac là rapidement. Et on l'a brûlé. Et la voix s'est tue. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, une manière facile d'éteindre les voix dans les objets qu'on vous offre, c'est de dire toujours merci à Dieu. La Bible dit que tout est sanctifié par l'action de grâce et par la prière. Tout. Amen. Si l'Esprit te dit de ne pas prendre, il ne faut pas prendre. Mais une fois que tu as pris, Seigneur, même si la personne, merci monsieur, merci Seigneur, merci, merci Jésus. Recouvert de ton sang. Puis tu déposes à la maison. Tu viens de tout détruire comme ça. Parce que tu as envoyé des paroles aussi qui ont fait taire les paroles d'accusation. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Même quand tu vas chez ton couturier, tu as fini de bien coudre la robe. Quand tu prends, rends grâce. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Ça te coûte quoi? Merci Seigneur pour cette belle robe que tu m'as donnée. Alléluia. Amen. C'est bien. Si tu n'es pas très affermi, que le monsieur il a des vues sur toi, dans ta robe, pendant qu'il est en train de coudre, je parle. Certains vont parler pour que tu reviennes comme client. Elle vient. Quand elle a porté ma robe là, elle va plus chez notre couturier. Je suis son couturier attitré. Donc quand tu arrives là, la voix est là. Va chez lui. Va coudre là-bas. Va coudre là-bas. Va coudre. Bon, si c'est une voix pour aller coudre, là c'est pas trop grave. Mais toute voix satanique et diabolique, elles doivent se taire au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bien sûr, il y en a d'autres qui utilisent ces moyens sataniques pour garder des clients, pour prendre le cœur des gens, etc. Et certains vont jusqu'aux maladies. Il y a toutes sortes d'enchantements qui peuvent être dans l'air. Mais il faut savoir aussi qu'il y a toutes sortes de paroles de Dieu qui donnent la vie. Et sois connecté à ces voix-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, le dragon rouge. Non, je ne l'ai pas oublié. Il ne faut pas penser que je ne suis pas allé là. Depuis les chants, je n'ai pas parlé du dragon rouge. Amen. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 3, qu'il y avait un dragon rouge qui s'apprêtait à dévorer l'enfant de la dame. Et il faut voir comment est-ce qu'il opère. Et quand vous continuez le passage, la Bible dit qu'il est tombé à partir du verset 7 ou 10, qu'il est tombé l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit. L'accusateur. Un accusateur, c'est quelqu'un qui parle et qui donne des paroles de condamnation, des paroles de rejet. Est-ce que tu comprends? Donc le travail du dragon rouge, c'est d'envoyer des sons. Et il parle, et il parle, et il envoie des idées. Comment le dragon rouge est fort? Sa force se trouve dans ce qu'il dit. Et le son de sa voix qui sonne, la Bible dit qu'il avait 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, ça veut dire au moins 7 voix. Et des voix, vraiment, je ne vais pas dire parfaites, mais diaboliquement. Presque diaboliquement parfait pour le diable, quoi. Moi, je dis imparfait. Et il parle contre les affaires. Il parle, tu ne réussiras pas. Tu n'es rien dans la vie. Tu es malheureuse. Tes parents t'ont laissé. La vie ne va pas aller quelque part. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part.
Ta santé ne peut pas aller loin. Tu vas vite mourir. Dans ta famille, on est mort. Les gens meurent à 40 ans. Tu vas mourir à 40 ans. Tu te réveilles le matin, il parle. Aujourd'hui même, tu as fait un accident. Aujourd'hui, il attend que tu reçoives pour pouvoir agir. Mais plusieurs fois, tu entends des sons qui te disent, aujourd'hui tu as fait un accident, mais tu les rejettes. Tu ne reçois pas. C'est pourquoi l'accident n'a pas lieu. Mais il n'abandonne pas. Il continue encore. Il continue. Il continue. Dès que tu vas à l'hôpital, tu vois quelqu'un qui est paralysé, qui a eu AVC. Toi aussi, tu vas avoir. Toi aussi, tu vas avoir. Toi aussi, toi aussi. Et un jour, il espère que dans ton cœur, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas dire, oui, c'est arrivé à mon père. C'est arrivé à ma grand-mère. Ça peut m'arriver. La parole de vie n'a aucun pouvoir à moins que tu la reçois. De même, la parole de la mort n'a aucun pouvoir à moins que tu la reçois. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Le dragon, je dis alléluia à la victoire de Jésus, pas à la victoire du dragon. Le dragon, il est vaincu. Mais quand on parle du dragon rouge, et tout esprit impur, c'est la force de leur parole. Mais leur parole, on ne les appelle pas parole, de leur mensonge. Leur mensonge. Leur mensonge. Et c'est voilà, quelquefois, des médecins, des personnes, des amis, inconsciemment, on ne fait pas volontairement, même tout le monde, ça nous arrive à tous de porter de temps en temps la parole de Satan sans qu'on s'en rende compte. Quand Pierre est en train de dire à Jésus, il ne faut pas aller à la croix, Jésus reconnaît le dragon. Il dit, arrière de moi Satan. Il savait que ce n'était pas la voix de Dieu, c'était la voix du diable. Il ne chassait pas Pierre, mais il chassait Satan qui avait inspiré Pierre. De la même manière, plus haut, c'est Dieu le Père qui a inspiré Pierre. Et Pierre a dit une chose qui était la parole de la vie. Et quand Pierre a dit ça, Jésus a dit, il dit, suis cette parole, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, ça veut dire toutes les stratégies de Satan ne peuvent pas triompher de toi. Parce que, Pierre, tu as entendu la voix de Dieu qui a dit que je suis le Fils de Dieu. Tu as cru en cette parole, tu as déclaré, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Quand on dit les portes du séjour des morts, c'est les portes de l'enfer. Il y en a, le drague a beaucoup de portes. Tant que tu marches dans la parole de Dieu, aucune porte satanique ne peut t'affecter. Et même si elle te touche une fois, Dieu te donne le moyen de t'en sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc le dragon raconte n'importe quoi. Certaines fois tu les entends, d'autres fois c'est juste des idées qui te traversent l'esprit. Il met une petite idée ici, 3 mois plus tard il envoie l'idée et tu ne te rends pas compte que ces idées-là sont en train de grandir dans ton cœur et vont te rendre fragile. Mais ce soir, Dieu te donne ces paroles afin que tu les extirpes. Comment est-ce qu'on chasse le dragon rouge? Samedi dernier, la Bible, je vous ai dit que la Bible a donné 2 solutions. On peut avoir le texte à l'écran, toujours Apocalypse 12, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de quoi? À cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Alléluia. Dimanche, samedi dernier, on a parlé du sang de l'agneau et j'ai commencé sur la parole du témoignage. Comment le dragon rouge, Satan, qui rend les gens malades, la Bible dit, c'est lui qui séduit toute la terre. Ça veut dire tous les problèmes de la terre viennent de cet esprit. Et Dieu dit comment est-ce qu'il est tombé? À cause du sang de l'agneau. Ça veut dire le pardon, la miséricorde de Dieu. Même s'il y avait des accusations contre toi, Romains 8:1 dit ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu appliques le sang, tu as le pardon. Tu crois dans la miséricorde. Tu as pu laisser Satan parler dans ton cœur. Répands-toi, confesse-toi. Crois dans la mort de Jésus-Christ à la croix. Crois dans le sang de Jésus. Et Satan n'a plus d'accusation contre toi. Crois-le dans ton cœur. La force du dragon rouge, c'est de te rendre coupable dans ta tête d'un drame, d'une mauvaise chose. C'est une de ses forces. Il y a une de ses gueules. Lorsqu'elle l'ouvre, elle va te détruire de l'intérieur.
Elle fait dire à toi, beaucoup de gens sont assis, ils sont venus avec la maladie. Ils sont venus malades. Mais il y a une voix qui est là. Tu es malade. Tu es malade. La maladie va te prendre. La maladie elle va te prendre. Ça tourne dans ton cœur. Aujourd'hui, si tu veux vaincre le dragon rouge, il faut que tu l'enlèves de tes pensées. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est cette voix qui est en train de détruire ta vie. C'est cette voix intérieure, c'est ce disque-là qui vient des enfers, qui paralyse tes projets. Et c'est comme ça que le dragon rouge travaille. Donc le sang de l'agneau, c'est ce qui permet de te rendre innocent parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, la deuxième chose qui a vaincu le dragon rouge, c'est la parole du témoignage. Dis avec moi la parole du témoignage. La parole du témoignage. Alors quand on dit témoignage, ça veut dire c'est ce que toi-même tu dis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Écoute, il y a ce que Satan dit, il y a ce que Dieu dit. Mais puis Dieu te demande, mais toi-même tu dis quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Le Père a parlé, Satan a parlé. Jésus a posé la question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? C'est lorsque les disciples ont dit, quand Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, Jésus lui dit, voilà, sur cette parole, tu es devenu inébranlable. Donc, ce n'est pas trop ce que Dieu a dit, parce que Dieu dit de bonnes choses. Mais toi-même là, tu dis quoi? Il y a une parole qui vient pour dire, tu es guéri, tu vas bien, tu es en santé, tu vas marcher, tu vois, tu es guéri, tu entends. La parole arrive, mais toi, tu dis quoi? En même temps, il y a les paroles de Satan. La maladie, la peut t'emporter. Ce qui est arrivé à ta maman peut t'arriver. Ce qui est arrivé à ton papa peut t'arriver. Tu es trop misérable, tu es trop malheureux. Et tu entends le son. Tu deviens triste, abattu. La question, ce n'est pas qu'est-ce que... Il y a des fois que tu le veuilles ou pas, Satan t'a tellement empoisonné, tu as reçu dans ton âme. Mais Dieu attend une chose. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Ce qui arrive à vaincre le dragon rouge, parce que tu le veuilles ou pas, il arrive à parler dans ton esprit. C'est ce que toi, tu témoignes. Le témoignage, c'est qu'est-ce que tu dis. Comment le dragon rouge a été vaincu? Par le sang de l'agneau et par la parole. Pas par la pensée, mais par la parole. Par la parole de leur témoignage. Et tu vois ici, on n'a pas dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de Dieu. On peut dire, on dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ça, c'est pour Dieu. Et puis on n'a pas dit par la parole de Dieu. Parce que Dieu a déjà parlé. Et on l'a vaincu par la parole du témoignage. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est toi, tu dis quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, c'est tellement bien si on avait dit ils l'ont vaincu par la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est déjà dite. Toi, que dis-tu? Est-ce que tu continues à déclarer que tu es malade? C'est la parole de Satan. Est-ce que quand le médecin t'appelle, tu dis, oh, je suis malade, oh. Je suis malheureux. Dans ma vie, rien ne va. Quelle parole, qu'est-ce que tu témoignes? Que dis-tu? Est-ce que tu confesses la réalité de ce que tu vis? Et c'est là le mardi dernier, le samedi dernier, on a écouté des témoignages où les personnes ont dit, ils sont tombés sur mon message où j'ai expliqué. La réalité que tu vis, ce n'est pas la vérité. Si tu es malade, c'est Satan qui t'a menti, c'est un mensonge. Rejette le mensonge, accepte la vérité de la parole. Dieu dit, tu prospères à tous égards comme prospère le. Ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de paroles qui arrivent. Tu choisis d'écouter celle de Dieu. Alléluia. Mais aussi de dire ce que Dieu dit. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors déjà dans ton cœur, si tu veux vaincre le dragon rouge, il faut déclarer à l'intérieur de toi le témoignage de la victoire de Dieu. Tu dois le faire non-stop. Tu dois te réveiller le matin et dire ce que Dieu dit de toi. Tu ne dois pas te réveiller le matin et constater ta vie. Tu ne dois pas te réveiller le matin et remarquer que tu es malheureuse. Tu dois te réveiller le matin avec une pensée. Si c'est trop compliqué, toi-même tu prends ton téléphone et tu enregistres des paroles de victoire. Et tu enregistres et puis tu mets le son, tu mets dans ton téléphone et tu dors avec la victoire. Et tu dors avec la victoire. Et tu entends, mon Dieu a dit ceci de moi. Mon Dieu a dit que je suis dans la victoire. Mon Dieu dit que je vais régner. Mon Dieu m'a promis ceci. Et tu te réveilles et tu dis. Et tu dis.
le sang de Jésus, c'est pour effacer tes péchés. La parole du témoignage, c'est pour enlever tout ce qu'il a sémé en toi. Et puis, permettre à la parole de Dieu de transformer ta réalité. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce soir, reçois ta guérison par le témoignage. Dans le témoignage, il y a 2 étapes dans le témoignage. Il y a le témoignage intérieur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc, quand tu cries, quand tu déclares, je suis en bonne santé, je vais bien, je suis bien portant. Ce qui est d'abord le plus important, hein, c'est d'abord ce que toi-même tu te dis en toi. Alléluia. La première victoire contre le dragon rouge, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est le témoignage que tu donnes de toi. Beaucoup sont en train de m'écouter, mais ce qu'ils se disent d'eux-mêmes dans leur cœur n'est pas bon. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Si Dieu et le Saint-Esprit rentrent dans ton cœur, ils vont et ils écoutent ce que tu te dis de toi-même depuis que tu es en Christ. Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que quand tu es en train de penser, tu penses comme ça? Moi-même, je suis trop bête même. Moi-même, vraiment, je suis trop pauvre. Et la vie est trop dure. Ça, c'est ce que tu dis en toi. Et puis tu arrives à l'église. Le pasteur prêche. Dis, je suis dans la victoire. Et puis tu cries, je suis dans la victoire. Tu vois? Ça, ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas ce que tu dis en toi. Quand le pasteur a fini de dire, crie, je suis dans la victoire. Ce que toi-même tu dis là. La vie est dure. Est-ce que nous, on va s'en sortir? Et puis, c'est ce qui tourne en toi. Ton témoignage intérieur, ce que tu dis. Parce qu'il y a le témoignage qu'on entend, mais il y a le témoignage intérieur. Ton témoignage intérieur est un témoignage de défaite. C'est un témoignage malheureux. C'est un témoignage de rejet. C'est un témoignage, tu dis, ma vie a échoué. C'est ce que tu dis en toi, ma vie a échoué. C'est parti pour mourir vieux, sans mari. Donc comme ça, je ne vais pas avoir d'enfant. Tout ça là. Et puis tu arrives à l'église, le pasteur dit, je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Ça, ce n'est pas le vrai témoignage. Le témoignage là, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est qu'est-ce qui est dans ton cœur. Si ce qui sort du bout de tes lèvres n'est pas installé dans ton esprit, dans ton cœur, c'est comme si tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu. Ça veut dire que ce qui est dans ton cœur, c'est la parole de Satan qui dit que ta vie est un échec, que ta santé ne va pas aller, que tu es tombé dans la maladie de la mort. En toi-même, tu dois te dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de Dieu. Quand tu regardes tes enfants, tu les regardes en disant, j'espère que je pourrai rester jusqu'à ce que vous ayez au moins le bac. Si Dieu pouvait m'accorder ça, mes petits enfants. Quel est ce témoignage, maman? Quelle est cette manière de parler de ta vie? Le dragon rouge triomphe de toi à cause de ce que tu dis dans ton cœur. Il est arrivé à corrompre tes pensées dans ton cœur, à avoir un mauvais jugement de toi-même. Dis avec moi, aujourd'hui, je change ma manière de penser de moi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. La Bible parle du témoignage intérieur. Il dit par exemple ici, 1 Jean 5, 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu en son Fils. Donc celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Ça veut dire que croire en Dieu, là, ce n'est pas dit de la bouche. Ça veut dire dans ton cœur même. Tu dis que Jésus est vivant. Il dit, il a ce témoignage que Jésus, là, il est mort pour lui à la croix, en lui-même. Pas d'abord dehors. Ce n'est pas une déclaration publique. C'est en toi-même. Tu dis Jésus est vivant. En toi-même, tu dis il a vaincu la mort. En toi-même, tu dis que tu vas sortir de ce problème. En toi-même, pas d'abord en public, mais en toi-même. Ce qui tourne en toi, c'est une sainte colère pour dire que ta situation va changer. En toi-même. Celui qui croit
Au fils, quand on dit je crois en Dieu, là, ce n'est pas ce qui sort des lèvres. C'est ce que tu dis d'abord en toi-même. Et c'est parce que c'est dans ton cœur que ça sort sur tes lèvres. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus là, son sang a effacé tes péchés. Mais est-ce que tu dis ça en toi-même? Est-ce qu'en toi-même tu dis que tes péchés sont effacés ou en toi-même tu te sens toujours pécheur? Jésus dit, je te ferai briller. Est-ce qu'en toi-même tu crois en Jésus ou en toi-même tu crois que ce que Jésus dit c'est pour les autres et ça ne te concerne pas? Jésus dit, je vais changer ta vie en 24 heures. Est-ce que tu le dis en toi-même ou tu dis ça ne concerne que les autres? Que dis-tu en toi? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vous avais lu la dernière fois que quand le dragon rouge attaque, les habits sont sales, les habits spirituels sont sales. C'est pas ça? Amen. Donnez-moi amen à Jésus. Alors voici un passage qui parle des changements de vêtements spirituels. Comment on change l'habit spirituel? C'est le témoignage intérieur. Ésaïe 61, verset 3 dit ceci. D'abord, verset 1, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et au verset 3, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire, je vous avais lu que la dernière fois, il y a les habits spirituels qu'on porte, les habits invisibles. Il y a des habits de maladie. Il y a des habits de deuil. Et quand tu portes un habit spirituel, même quand tu portes même un habit physique, ça indique plus ou moins ce que tu vas faire. Si je m'habille en pyjama, tu vas dire que je m'en vais dormir. Si je m'habille en pyjama et puis je viens à l'église, tu vas croire que j'ai un problème. Ok? Alléluia. Donc un habit signifie quelque chose. Alors si quelqu'un porte un habit de deuil, comme c'est décrit dans ce passage, comme vous pouvez l'avoir en parallèle, le texte, voilà. Comme c'est décrit dans ce passage, c'est que sa vie sera toujours dans le deuil. Ça, c'est ce que le dragon rouge fait. Le dragon rouge, il arrive à installer sur toi, comme on le voit dans Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1, il arrive à mettre dans le monde invisible un habit qui crée constamment des problèmes, maladies. C'est-à-dire que dans le monde invisible, là, tu as un blues d'hôpital. Tu vois les blues des hôpitaux, là, hein, où ton dos est dérapé, tu marches avec. Dans le monde, là, tu as une perfusion. Dans le monde, c'est comme ça. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Donc, quand tu es devant Dieu, là, tu ressembles à un malade. Sur la terre, tu marches, tu as ton habit, mais au ciel, tu es malade. On t'a apporté un habit de deuil, un habit de maladie. Et les maladies ne font que s'enchaîner. C'est un travail du dragon rouge. Et dans Ésaïe, le passage dit qu'il va te donner un habit de louange. C'est-à-dire, il va faire en sorte que... Parce que l'habit dit ce qui va t'arriver, c'est pas ça? Si je porte un habit de mariage, c'est que je m'en vais à un mariage. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas ça? Si je m'habille en sport, est-ce que c'est pour aller dormir? C'est pour aller faire du sport. Donc, dans le monde invisible, quand on dit que tu as porté un habit de deuil, c'est pour avoir un deuil. Lorsqu'on dit que tu portes un habit de louange, c'est que les événements vont te faire chanter. Donc, quand tu portes un habit de louange, c'est que demain tu vas danser. Alléluia. Quand quelqu'un s'habille, une fois, tu vois quelqu'un s'habille un habit de mariage, une femme porte un habit de robe, ça ne veut pas dire que ça va un deuil. Ça veut dire qu'elle s'en va se marier, elle va sauter, elle sera heureuse. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu t'habille d'un habit de louange. Dieu t'habille d'un habit de louange. Dieu t'habille d'un habit de louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Josué dans Zacharie 3:1. Josué était là et l'ange lui dit, et Satan était là pour l'accuser. Ça c'est le dragon rouge. Et Dieu dit, Satan, que l'Éternel te réprime. Et Dieu dit, changez-lui son habit. Qu'on lui enlève l'habit sale. Et la Bible dit que Dieu l'a habillé. Il lui a mis un turban pur sur sa tête. Il lui a mis des vêtements. On continue verset d'après. La suite, des vêtements. Et l'ange de l'Éternel qui était là, etc. Alléluia. Il dit à Josué cette déclaration. Amen. Ainsi par l'Éternel des armées, voilà, si tu marches, me vois. Donc, on a changé ses habits spirituels qui étaient sales. On lui a donné des bons habits parce que des bonnes choses vont lui arriver. Et dans Ésaïe 61, verset 3, le texte qu'on a lu nous dit que quand Dieu enlève, il te donne un habit de louange
Est-ce que tu vois? Au lieu de dire, au lieu d'un habit sale, regarde ça. Il dit, un vêtement de louange à la place de quoi? D'un esprit abattu. Ce qui remplace les vilains habits, ce n'est pas une affaire d'habit physique, c'est ton état d'esprit. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Quand quelqu'un a un esprit abattu, ça lui donne un habit de deuil. Ton âme est trop triste. C'est ça. Ça dit, le diable t'a tellement accusé que dans ton le témoignage que tu as, il est désolant. Tu es en Jésus, mais ce que tu chantes dans ton cœur n'est pas bon. Tu marches avec Dieu, mais la voix intérieure, ce que toi tu dis dans ton cœur, ce n'est pas une bonne chose. Donc tu peux être comme l'homme de Dieu, Josué, être un grand serviteur de Dieu, être actif dans l'église. Tu souris devant les gens, mais ce qui se tourne dans ta tête n'est pas bien. Et ça te donne un esprit abattu. Or, l'esprit abattu, ça engendre un habit sale, un habit de deuil, un habit d'échec. Donc, pour vaincre le dragon, il faut que tu changes l'habit. Comment tu dois changer l'habit? Par le témoignage intérieur. C'est pourquoi on dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Tu dois, dans ton être intérieur, dire la victoire de Christ. Dis, pendant que tu sens ton corps physique en train de te lâcher, tes entreprises en train de tomber, tu dois changer ton disque. Ce qui chante en toi, là, tu dois enlever. Tu dois dire, je vais croire en Jésus dans mon cœur. Pas seulement pour aller au paradis. Parce que si tu répètes seulement que tu es sauvé, tu vas au ciel, c'est ce que tu vas avoir. Mais tu es sauvé. Mais Jésus, là, le salut qu'il te donne, ce n'est pas seulement aller au paradis. Il dit, je suis venu afin que tu aies la vie. C'est te donner la santé. Donc pourquoi tu fais passer simplement le témoignage d'aller au ciel et tu ne fais pas passer le témoignage pour ta santé? Tu ne fais pas passer le témoignage de la réussite dans ta vie. Pour aller au paradis, ça, Satan ne peut pas toucher. C'est ferme dans ton esprit. Je suis sauvé. Pour ta famille, ce qui tourne en toi, tu es là. Ton témoignage intérieur, un esprit abattu. Quand tu penses à ta famille, quelle famille a problème? Mon arrière-grand-père est sorcier. Ma maman, grand-mère est sorcière. Nana est sorcier. La vie, c'est qu'elle suit nos caresses dans l'être. Tout ça là. Pourquoi c'est ce qui tourne en toi? Change. Jésus est dans ma vie, il changera cette famille. Ma famille va se tourner vers le Christ. Mes parents vont rencontrer le Christ. Si cette situation est arrivée, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'ils font là, Dieu va se glorifier. Oh, malgré ça là, Jésus va gagner. J'ai dit, mon Jésus gagne. Ta bouche n'est pas ouverte, c'est ce que tu dis ce moment. Tu vois les problèmes, tu vois les problèmes. Tu dis, dans ton cœur, tu dis, ça va se transformer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression que tu as trop mal à la tête. Tu dis, Jésus est sur le point de faire un témoignage. Dans 3 jours, j'aurai un témoignage, comment j'ai été guéri. Mais si, quand tu commences à avoir mal à la tête, ce que tu dis, j'espère que ce n'est pas cancer du cerveau. J'espère que ce n'est pas cancer du cerveau. Mais c'est quel témoignage intérieur qui ne croit pas dans l'œuvre de la croix de Jésus. C'est quel témoignage intérieur qui ne croit pas que Jésus est mort pour que par ses meurtrissures tu es guéri. Quel est ce témoignage intérieur? Le problème, ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est ce que toi tu dis en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Sur cette base, on va prier. Pendant que je parle, tu vas commencer à témoigner la victoire de Jésus. Jésus dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ça, c'est ce que je dois me dire en moi. Voilà. Je ne dois pas chanter ça seulement au culte. On dit, alléluia, qui croit qu'il est guéri? Moi. Mais tu dis quoi? Dans ton cœur. Qui croit que demain sera merveilleux? Moi. Non, avant de dire le moi dehors, tourne-le en toi. Tourne-le en toi. Tourne-le en toi. Dis dans ton tête intérieure, cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Quand tu atteins un enfant que tu n'arrives pas à avoir, dis-toi en toi,
Ça, c'est pour que les témoignages soient encore plus puissants. Il y a des nouvelles qui vont venir te dire, tu risques de mourir, tu risques, quel mariage, tu n'as pas eu d'enfant. Ok, tu peux décider de chanter ça, comme tu peux décider d'avoir une autre chanson. La chanson, waouh, quel témoignage glorieux, quel témoignage glorieux, quel enfant témoignage. Je me lèverai, je témoignerai que mon Dieu est vivant. Et qu'à mon âge, il m'a donné un enfant. Moi qui ne pouvais pas espérer, c'est ce que tu dis en toi. C'est ce que tu dis en toi. Parce que tu vis avec le témoignage de Jésus-Christ en toi, de sa victoire. Et quand ça remplit ton cœur, ta bouche ne peut que sortir victoire. Victoire, victoire. On dit victoire sur quoi? Tu dis, Dieu seul sait les combats que je mène là. À l'intérieur, j'écris victoire. Dans mon cœur, j'écris victoire. Je regarde la défaite en face, devant elle, j'écris victoire. Je vois la maladie qui est en train de fatiguer mes os. Je me tiens dans mon cœur, dans mes pensées. Pendant que tu me vois assis, mon être intérieur est en train de prendre la victoire, de témoigner la victoire, de témoigner que Jésus-Christ est vivant, de témoigner que mon futur ne peut être que glorieux. Quelqu'un va s'élever et il va commencer à déclarer un témoignage intérieur de victoire. Rekatarianda brada seketeri baba shere baralase. Raides glorianda brada soro barala glorianda baba she. Brinda baba baba shere barala sonta raba braides glorianda bo. Rekatarianda bradas glorianda baba shete redebro. Rita raba bradas glorianda bradas sere barala glorianda baba she. Raides glorianda bradas soro barala glorianda bra. Un témoignage intérieur de victoire. Déclare que Jésus te donne la victoire. Ton Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur. Il faut que ton être intérieur tu aies la victoire. Ne laisse pas le dragon, ne laisse pas les sémences du dragon dans ton cœur. Ne laisse pas ces sémences-là dicter tes pensées, orienter tes pensées. Ton être intérieur doit témoigner de la victoire de Christ à la croix. Ta pensée profonde doit témoigner. Quand les mauvaises pensées viendront, témoigne la victoire. Quand les mauvaises pensées vont essayer de t'assaillir, redresse-toi. Passe dans ton cœur la victoire de Jésus. C'est la victoire. 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 J'ai 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 la victoire. Dans ton être intérieur, rentre dans ton cœur et parle à toi-même. Témoigne que Jésus-Christ a vaincu en toi-même. Témoigne que ton futur ne peut que s'écrire gloire. Parce qu'il n'y a aucune condamnation, il n'y a plus de condamnation pour toi. Le sang de Jésus t'a lavé. Le sang de Jésus nous a purifiés. Témoigne-le à l'intérieur de toi. Déclare ces choses à l'intérieur de toi. Déclare la victoire à l'intérieur de toi. Déclare la victoire de Jésus à l'intérieur de ton âme. Déclare le triomphe de Christ dans ton cœur.
Raides glorianda brada soro bara la clarianda babache. Reanda brada soro bara la clarianda babaso. Raides glorianda brada soro bara la clarianda babache. Rianda brada soro bara la clarianda babaso taribabe. Rakatarianda brada sere mara la braida brada soro bara la ka. Raides glorianda brada sere mara la ba. La tarraba brada soro bara la glorianda bro. Rianda baba shere mara la zonta ribabe. Renda brada soro bara la clarianda baba she. Rai katarianda brada soro bara la kanda rababu. Ruda brada soro bara la clarianda baba shakatarianda bro. Raides glorianda brada soro bara la glorianda baba she. Raides glorianda brada setere de brada glorianda ba. La katarianda brada soro bara la braida baba baba shetere de bros. Au nom de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc continue de confesser, de déclarer la victoire de Christ dans ton cœur. Alléluia. Et ça nous ramène bien sûr à ce passage que j'aime citer souvent, que nous connaissons, celui de Lamentations chapitre 3, où le prophète Jérémie, qui était soumis à beaucoup de persécutions, pouvait dire ceci. Verset 14. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Lamentation 3, 14. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Verset 15. Il m'a rassasié d'amertume. Là, comment est-ce que vous me suivez? Voilà, ok. Lamentation 3, 15. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Verset 17. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Et je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Donc ça, c'est ce que le prophète vivait. Et au verset 19, il dit encore, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est l'abattement. Et il dit, verset 21, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et c'est ça que je te dis, c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Il dit, ok, ma vie est malheureuse, les situations sont étranges, tout semble s'écrouler autour de moi, rien ne va, mais je vais choisir moi-même de faire un témoignage dans mon cœur. Amen. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Amen. Donc, quand il dit ce qui va lui donner de l'espérance, ça veut dire qu'il n'est plus en train de parler par rapport à ce qu'il vit dans son présent. Il dit, au lieu de dire mes malheurs dans mon cœur, je vais choisir de dire des paroles qui me donnent de l'espoir. Je vais choisir de déclarer un futur favorable et non une situation qui ne va pas bien dans mon présent. Il dit donc voilà ce que je vais passer dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Donc ce sont des choses que tu dois te dire. Que mon Dieu là, il est bon. Il ne me laissera pas. Si je souffre là, mon Dieu au ciel, il est bon. Ses compassions ne sont pas finies. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel m'en partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. Alléluia. Déclare ces choses-là. C'est comme ça qu'il faut le témoigner. Amen. Et c'est ainsi que la Bible dit pour tous, en Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22 dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Donc, pendant que tu déclares cela, là, il y a la guérison qui prend, un bon remède. Juste le cœur joyeux. Un cœur qui est dans la joie, c'est un médicament. C'est un remède, dit le Seigneur. Amen. C'est un remède. Ça veut dire que ça vient guérir des maux qui étaient présents. Juste le cœur joyeux. C'est pourquoi ton cœur doit être dans la joie. Ton cœur doit être dans la joie, pas par rapport à ce que tu vis, mais par rapport à ce que tu t'attends à vivre demain. Amen. Tu ne dois pas être joyeux parce que ce que tu vis là n'est pas joyeux. Ce qui se passe, ce n'est pas joyeux. Donc tu ne peux pas bâtir ta joie sur ton présent. Tu anticipes dans ta tête ton futur.
et tu dis que Dieu que tu pries va t'y amener à cause de ses grâces et de ses compassions, et tu les confesses et tu les déclares et tu témoignes la victoire de Jésus, ton cœur va être dans la joie et ça va prendre, et tu vas déchirer l'habit de la maladie, tu vas déchirer le cycle du deuil, tu vas enlever la maladie en toi, tu vas changer, tu vas permettre à la vie de Dieu de guérir tes entrailles, de rétablir tes os, de restaurer tes muscles, d'ouvrir tes yeux que tu ne voyais pas. Tu vas permettre à la puissance de Dieu d'agir en toi. Alléluia. Mets une main sur le cœur et lève l'autre main. Et témoigne dans ton cœur la victoire de Jésus. Témoigne. Là, ne lève pas la voix, mais parle à toi-même. Parle à toi-même. Parle à toi-même. Parle à toi-même. Vois le sang de Christ qui a coulé à la croix pour que tu sois sauvé. Vois la mort de Jésus à la croix pour que toi tu aies la vie. Vois qu'il a déjà payé le prix. Tu n'as rien d'autre à payer. Tu n'as rien d'autre à payer. Tout a été payé. Crois dans sa miséricorde et dans son pardon dans ton cœur. Crois que les péchés de ton passé te sont effacés, pardonnés. Même si la maladie est arrivée parce que tu as péché, parce que tu as commis des erreurs, il est puissant pour te pardonner ce soir. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Je crois dans mon cœur dans la victoire. Je crois dans mon cœur dans le pardon. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Reba katari mamorose katablae. Ashakatari andabrada sorobaralaka. Maintenant, pendant que ta main est sur ton cœur, l'Esprit de Dieu peut opérer et accorder la santé. Maintenant, la guérison arrive à toi. Garde simplement la main dans ton cœur et continue de témoigner en toi la victoire. Ce n'est pas la peine de crier, pas la peine de beaucoup parler. Tu parles dans ton cœur seulement. Et la main de Dieu vient à toi. Sur la base de la foi et du témoignage de ton cœur, la guérison de Dieu est manifestée. Maintenant, 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 je vois des sida en train de sortir, de ramper et de sortir par tes pores, comme de la sueur. Comme la sueur. Ce n'est pas seulement le sida, je vois le diabète qui sort comme de la sueur. Tu vas commencer à... Il n'y a que triomphe. Et il n'y a que l'eau en train de disparaître. Sèche maintenant au nom de Jésus. Et la vie divine entre dans ton côlon. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Palpitation cardiaque chronique et tu crains d'être frappé d'un AVC ou d'un arrêt cardiaque. Dieu enlève l'habit de deuil et il te donne un habit de joie. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Tu avais monté une affaire avec un ami. Et il y a eu un gros détournement de fonds. Et aujourd'hui, la dette est tombée sur toi. La dette est sur toi. Et ça t'a créé un abattement. Depuis ce temps, c'est comme si le dragon rouge est sur toi. Tous les projets, parce que tu es quelqu'un de très fort moralement, mais tous les projets que tu essayes d'initier ne font que s'éteindre. C'est comme si c'est posé sur toi un habit de destruction de tes projets. Depuis cette arnaque, depuis ce vol qu'on a fait contre toi, ton moral est abattu, ton esprit est abattu et ça entraîne de façon récurrente la destruction de tes projets. Mais Jésus-Christ, ton Dieu est vivant, pendant que tu témoignes de la victoire, l'habit de deuil est en train de partir, l'habit de deuil est en train de partir et tu es libéré maintenant, tu es délivré maintenant. L'habit sale, l'habit d'iniquité, l'habit de la honte, l'habit de la destruction est déchiré maintenant de dessus toi au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te revêt d'un habit de victoire. Dieu te revêt d'un habit de santé. Maintenant. Un homme est couché sur son lit et l'esprit de la mort s'est posé sur toi. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens là par l'Esprit de Dieu. Démon de mort, je te pointe du doigt et je te condamne dans le nom de Jésus. Lève-toi de la vie de cet homme et pars dans les abîmes. Je t'y envoie maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas du tout son heure. Et monsieur, pendant que tu es couché dans ce lit, tu entends le son de ma voix. Et pendant que tu entends le son de ma voix, confesse dans ton cœur: Jésus, Jésus, dis simplement Jésus, Jésus, Jésus. Et le démon de mort est en train de s'éloigner. Le démon de mort est en train de s'éloigner. Il part maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La vie vient en toi. Ta respiration reprend normalement. Ta vigueur reprend normalement par la puissance du nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est dans cette salle. Il est dans le fond de la salle. Il a très mal au dos. Un démon mystère est venu se plaquer dans ton dos. Il est venu se plaquer dans ton dos. Et cette douleur-là va te courber
va finir par te courber. C'est le projet de Satan, mais cela n'aura pas lieu. Pendant que je parle, démon mystère, démon de paralysie, démon d'infirmité, je te condamne dans le nom de Jésus. Tu t'éloignes du dos de ce frère. Tu t'éloignes du dos de ce frère. Il est en train de sortir maintenant. À cette personne, lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Et il quitte ton dos, il quitte ton dos, il quitte ton dos et remonte par le bout de tes doigts. Il remonte par le bout de tes doigts. Cette douleur étrange dans le dos est en train de s'éloigner. Maintenant, 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 maintenant. Démon mystère, au son de ma voix, tu dégages. Au son de ma voix, tu dégages. Dans les personnes qui ont levé contre ce démon mystère, je vois des attaques de cœur. Des attaques de cœur. Il y a 6 personnes dans cette salle et plusieurs en ligne contre qui l'ennemi a prévu un arrêt cardiaque avant la fin de cette année. Et il insiste parce qu'il veut prendre ta vie. L'esprit de mort ce soir n'est plus. Et la vie divine est en toi. Mais pendant que je parle, il est en train de s'éloigner. Parmi les 6, 2 sont victimes d'un envoûtement. C'est-à-dire des gens se sont assis dans les ténèbres et ils ont fait des incantations contre toi. Ils ont fait des incantations contre toi. Une même, on t'a fait boire une décoction. Mais dans le nom de Jésus, l'esprit de mort part. Maintenant, tu quittes le cœur de cette dame, de cet homme. J'ai vu 6 personnes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans la rangée face à moi, j'ai une personne ici. Esprit de mort, je m'adresse à toi et je te dis, elle ne mourra pas, elle va vivre, elle va raconter les œuvres de Dieu. Sors d'elle, sors par sa bouche, sors par sa bouche, quitte son cœur, quitte son cœur, quitte son cœur, quitte son cœur maintenant, 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 maintenant. Tu vas doucement l'amener, l'esprit est en train de la lâcher. Maintenant, maintenant, tu t'en vas. Maintenant, tu t'en vas. Maintenant, maintenant, maintenant. Amène-la là, amène-la là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a la jeune dame juste derrière elle aussi qui est attaquée. Tiens-toi debout, ma fille. Tiens-toi debout. Viens, lève-toi, fais-la lever. Fais venir l'autre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amenez-le. Amenez la personne qui est là-bas. Au nom de Jésus. Esprit de paralysie. Démon mystère dans la jambe droite d'une personne, dans la jambe droite d'une personne. Attachez bien la maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, démon mystère, lâche la jambe. Lâche. 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 Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Le démon là, il est en train de quitter ton pied va se redresser, tu vas marcher correctement au nom de Jésus. Aujourd'hui, toi et les béquilles ou le fauteuil roulant, c'est terminé. La main de Dieu arrive à toi, démon de paralysie, esprit d'infirmité. Je te condamne dans le nom de Jésus. Pars maintenant, pars maintenant, pars maintenant, pars maintenant. Tu pars maintenant, tu pars maintenant. Tu pars maintenant, tu pars maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Tu es une jeune fille, tu me suis en ligne, ton prénom c'est Audrey. Pendant que je suis en train de parler, Audrey, tu es en train de tousser, de tousser, de tousser, de tousser, de tousser. Et tu viens de délivrer d'un esprit d'étouffement. Mais ce n'est pas un étouffement qui allait prendre ta vie, c'est un étouffement de tout ce que tu fais. Il va étouffer tes projets, étouffer tes études. Étouffer, ça veut dire tu seras comme submergé dans un esprit de confusion. Et tu le sens maintenant, la confusion. Tu es embrouillé dans tes choix, dans tes décisions. Ton Dieu te délivre maintenant. Ton Dieu te délivre maintenant. Et tu es en train de tousser, Audrey. Tu tousses. Et tu es déchargé. Et tu es libéré de son emprise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui n'arrivaient pas à marcher, qui avaient des problèmes de paralysie, l'esprit d'infirmité est chassé dans le nom de Jésus. Il est chassé dans le nom de Jésus. Tu es guéri par la puissance de Dieu. Tu es restauré par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Dans la rangée qu'elle a là, deux. Va ma fille, mets la main sur le dos. Comme ça. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour la délivrance. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Toute attaque de paralysie, d'infirmité s'éloigne de sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je prie pour la dame, je vois une attaque de très violente tête. Il y a une dame qui est en foulard là-bas. Juste, voilà, il y a une dame maman qui est en foulard.
Mais c'est comme si je vois ta tête, comme si on a mis un fourneau là-dessus. Lâche, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche, lâche, lâche-la maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle ne sera ni infirme, ni paralysée, ni aucun AVC. Tu quittes sa vie, quitte son dos au nom de Jésus. Quelqu'un, la maman qui est là, mettez la main sur la tête. Viens mettre la main sur le dos de cette dame. Toi, occupe-toi d'elle. Mets la main sur la tête comme ça, sur sa tête. Merci Saint-Esprit. Braileti nahota shmaki. Breda slari katariba brulu otes. Fraide glory mata homba baba shakatil. Erianda brada soro maralake. Breka shia hot. Reda brada satarabra. Que tout mal de tête, toute douleur de tête s'éloigne de ta tête maintenant au nom de Jésus. Les maux de tête chroniques, les douleurs insistantes et persistantes sont anéantis dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, reçois ton miracle, reçois ta guérison. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. La tête aussi. L'esprit a été dévoilé pendant qu'on priait pour l'autre femme. Quitte sa tête, 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 quitte sa tête. Tu pars de sa tête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Qu'est-ce que vous avez aux jambes, monsieur? C'est les jambes. Qu'est-ce que vous avez à la jambe? Comment? Paralysie? Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es celui qui guérit. Esprit de paralysie, je te ordonne. Quitte les jambes de cet homme au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Que la vie de Dieu, la santé de Dieu vienne dans vos membres. Maintenant au nom de Jésus. Que toute paralysie parte. Merci Seigneur dans ta grâce et dans ta miséricorde. Guéris cet homme. Pardonne ses péchés, ses erreurs. Que ton sang vienne le laver, le purifier. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour maman. Merci Père. Merci mon Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les esprits d'infirmité, tous ces esprits de maladie, je vous ordonne tous de vous en aller. Ensemble, élevons nos voix et prions pour chasser tous ces esprits impurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, va-t'en maintenant, 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 va-t'en maintenant. Pars maintenant, pars maintenant, pars maintenant, pars maintenant. Pars maintenant, pars maintenant, pars maintenant, pars maintenant, pars maintenant, 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 au nom de Jésus, maintenant, 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 au nom de Jésus, maintenant, maintenant, au nom de Jésus, maintenant. Démons, vous êtes chassés. Dans le nom de Jésus, vous libérez les enfants de Dieu. Le sang de Christ est là. Le sang de Christ les purifie. Ils sont libérés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, tu es celui qui guérit les malades. Que la santé entre dans les vies maintenant. Que la santé entre dans les vies maintenant. Que la santé entre dans les vies. Que la santé entre dans ton corps. Que la vigueur rentre dans tes membres. Que la santé soit en toi. Reçois la santé qui vient de la vie de Jésus. Par ces maîtres ici, tu es guéri. 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 Tu marches. Tu bouges. Tu es en bonne santé. Tes yeux s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Ton cœur fonctionne correctement. Le sang est purifié. Tu es guéri. 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 Déclare, dis, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Quelle que soit la zone où tu te sentais malade, déclare la santé, prophétise la santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare, continue, déclare, prophétise. Merci Seigneur Dieu pour Siloué Korotoum, qui est délivré de tout esprit de folie, pour Akadia Marie-Louise, le mal de dos depuis 30 ans, part maintenant au nom de Jésus. Canon Amoin Bernadette, merci Seigneur, parce qu'elle est guérie. Le diabète, l'ulcère ne sont plus. Conan Akisi Jacqueline, guérie. Ouara Malik, Ango Patrick,
Lazaro Virginie, recevez votre miracle. Quadio Honoré, l'abbé Yanou, Lo Laï Germaine, l'abbé Eva Miné, Maman Goran, Akoko Jeannette, Nyaoré Patrick Davané, Dayane, Malé Doumé, Nguessan Yao Patrick, Namien Pélagie, au nom de Jésus. Tanon Nguessan Marie, Niamien Narcisse, Ango Adouflé, Tutuko Israël, Zabri Obou Joseph Marie Elie, Kouchou Oko Servet, Dioman Laetitia, Adja Larissa, Diaby Sarah, Diallo Aïssa, Lofem Ter, Bokela, O Amega Yvonne, Yapi Lydie, Loco Brigitte, au nom de Jésus. Niamey Aou, Krama Charlotte, Anicie Miezan, que la santé divine soit votre partage. Vous êtes guéris dans le nom de Jésus, guéris au nom de Jésus, guéris au nom de Jésus. Reba Konta Lamabe, Raïdes Glorian Dabran, Estelle Sfak, Love Ngumu, Clarisse Claudia, au nom de Jésus. Nana Dao Abibata, Pajuda Junior, Merlot Antoine, au nom de Jésus. Alberta, que la santé divine soit votre partage. Reçois ton miracle, reçois ta guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reda Babaso, Katarianda Brada Sere Baralake, Estelle, Kone Vanessa, Lionel, Yate Maïmouna Miguel, Hélène Oulaï, Lydiane Pognon, Augustin Neves, Atiobe Ruth Jifa, Kouan Joseph, Karim Fotso, Godens Woyou, Annick, Pastorelli Hervé, Nathalie Oname. Merci Seigneur pour leur guérison de sang, pour leur santé. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, la guérison divine à votre partage. Vous êtes guéris dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Beba Kanda Rababro, Raïdes Lorianda Bradase. Merci pour Mbeza Julie, Kosu Marie Reine, c'est Adrienne, Fabienne, pour Wenceslas Fortuné, Safia Toutoé, Angama Cécile. Merci Seigneur pour ta visitation dans leur vie. Je crois dans ta guérison, la santé divine de leur partage. Ton sang les lave et les purifie. Merci Seigneur. Breda Brada Soro Barala Clarianda Bro. Les maladies liées à la tête, au nom de Jésus. Merci Père pour Quadio Bois, pour Ghislaine, pour Axel Balimi, pour Brigitte, pour Elisabeth Pereira, pour Badel Philippe, pour Tanoa Valérie, pour William Savané, pour Merveille, pour Corinne, pour Nadiani, pour Alberta, au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour leur santé. Merci Saint-Esprit. Merci Breda Baba Chéri Baralasso. Merci pour Pognon Liliane, pour Diaby Faladji, pour Godens, pour Lucette de Lima, pour Akiel Déborah, pour Goma Chadrin. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Breda Salabarako Narababe. Merci Seigneur Dieu pour Karine Yanogo, pour Yaten Sekle Tekla, pour Ngoma Brigitte, pour Evelyne Mayolo, pour Lidiane Pognon, pour Petrus Dénia, pour Michel, pour Chaou, bienvenue. Merci pour Petrus dernier là. Merci Saint-Esprit, glorifie ton nom. Merci pour André, pour Ghislaine, pour Évariste, pour Brigitte, pour Thierry, pour Inès Tano. Merci pour leur guérison. Merci Seigneur pour Claudine Strasieri, pour Jeanne Kwasi Akassi, Ala Dessien, Clotilde Pierre, Dourka Katia, Oshou Blandine, Kadia Céline, Daniel Cité. Merci Seigneur pour la santé qui leur partage au nom de Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit pour Quadio Eugène, Claudia, Abo Baléa, Lorraine, Regina, Charlotte, Obabela, Balima, Diop, Mélie, Lorena Morgan, Afoué Pélagie, Tiam Kadiatou, Nadège, Anne-Marie, Tia Irène. Merci Seigneur. Brede Cédéré des Bros, Dadel Thierry, Christelle Fumba, Annette, Kefrem, Baka, Amélie, Albertine. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Alléluia. Dis, je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis délivré dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta santé. Amen. Vous pouvez regagner les places. Vous êtes délivrés, vous êtes guéris. Alléluia. Maintenant, essaye de faire ce que tu ne peux pas faire. Essaye de faire ce que tu ne peux pas faire. C'est pour que ça persiste. Amenez dans l'équipe de délivrance. Amen. Tu as entendu la parole de Jésus. Amenez-la rapidement, amenez-la rapidement. Tu as entendu la parole du Seigneur, tu as entendu la parole de Christ. Veux-tu accepter ce Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Le Saint-Esprit est la voix intérieure qui va t'aider à avoir ce témoignage. Veux-tu recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur?
Veux-tu lui donner ta vie? Alléluia, c'est l'opportunité. Amen. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, si tu veux marcher avec le Christ, si tu veux devenir un chrétien, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, avoir le salut, je t'invite, si tu es dans cette salle-ci, à lever la main. Quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Ne quitte pas la salle sans te convertir, sans suivre Jésus. Ne dis pas, je suis un religieux, je suis déjà dans ma religion. Ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire d'aller au ciel. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main à ta place. Lève la main. Toi qui t'es tenu debout, viens devant rapidement. On va prier, venez rapidement. Alléluia. Tu vas inviter Jésus dans ton cœur. Alors la prière du salut, c'est simple. Il faut demander à Dieu pardon pour tous ses péchés. Il faut demander au Seigneur pardon aujourd'hui. Et tu es sauvé, tu es pardonné. Alléluia. Alors pour vous qui êtes là devant, et pour vous qui me suivez en ligne, qui donnez vos vies à Jésus ce soir, répétez la prière après moi. Répétez la prière du salut après moi. Dites avec moi, oh Dieu, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je décide de suivre Jésus. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi, pour que je sois sauvé, pour que mes péchés soient pardonnés. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, sauve-moi. Sauve-moi des ténèbres. Sauve-moi du péché. Sauve-moi du mal. Dirige ma vie. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur Jésus pour tout ce qui a accepté Jésus. Alors, vous qui êtes dans la salle, on est en train de vous remettre des documents. Il faut les prendre et vous allez regagner votre place. Tout à l'heure, quand je vais appeler toutes les nouvelles personnes, s'il vous plaît, levez-vous aussi et puis suivez les nouveaux. Et pour toute la famille Vase d'honneur en ligne, pour tous ceux qui m'ont suivi en ligne, il y a une information qui est apparue là sur l'écran qui réapparaît. Envoyez le mot YES. Envoie le mot YES à plus 225 08 10 00 00. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus, envoie ce WhatsApp YES au plus 225 08 10 00 00 ou joins l'adresse qui est là, ou encore scanne le code QR et tu seras mis en contact avec une équipe pastorale qui t'aidera par rapport à cette décision que tu as prise. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti sa guérison, son miracle? Pendant qu'on a prié ce soir, qui sent qu'il va mieux, qu'il a été guéri? Alors toi qui as été guéri, qui as levé la main, alléluia, tiens-toi simplement debout à ta place pour dire merci à Dieu. Toi qui as senti dans ton corps la guérison divine, tiens-toi debout à ta place. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maman, ça va bien avec la jambe? La maman là-bas, tu venais avec ta béquille, tu venais avec la béquille, ça va mieux? Amen. Ça va? Alléluia. Voilà toutes les personnes. Maman, tu as été guérie aussi? De quoi? Attends, je ne t'entends pas à cause du masque. Le dos. Ça va bien? Alléluia. Ma soeur, toi, tu as été guérie de quoi? Après ça, depuis ce jour-là, à chaque fois que je m'assois comme ça, on me dit que on t'a dit que tu vas mourir, non? Donc depuis ce jour-là, esprit moi me suit comme ça. Jusqu'à c'est devenu folie dans ma tête. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux même pas dormir la nuit et la journée. Je suis quitté à Korogo. Et maintenant, comment tu te sens? Vraiment, ça va. Tu te sens bien. Jésus t'a guéri. Esprit de folie est parti. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est toi dont j'ai dit le nom tout à l'heure, non? J'ai cité ton nom tout à l'heure, là. C'était toi? Voilà, esprit de folie, là, il est parti. Tu as été guéri. Jésus est vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. On a de nombreux témoignages. Alors, tous ceux qui veulent rendre témoignage, qui veulent dire merci à Jésus, s'il vous plaît, juste à la fin du culte, restez là. On va voir ce que Jésus a fait pour vous. Amen. Il y a certains qui sont en combattant, on va encore prier un peu pour vous. Amen. Alléluia. Mais, comme je le dis, vous allez, en rentrant chez vous à la maison, vous allez constater pour les autres comment Dieu vous a guéri. Et pour tous ceux qui suivent en ligne, qui ont reçu leur miracle, leur délivrance en ligne, amen, écrivez à l'adresse témoignage@vasedonneur.info. L'adresse va réapparaître, témoignage@vasedonneur.info. Écrivez à cette adresse et dites merci à Jésus. Les témoignages font du bien. Quand tu témoignes, tu aides tes autres frères à être guéris. Alléluia. Parce que la fin de mon message, c'est que
Le témoignage intérieur, là, il faut qu'il devienne aussi extérieur. Amen. Il faut parler de Dieu autour de toi. Un chrétien qui ne parle pas de ce que Jésus a fait pour lui, autour de lui, devient fragile. Donc, témoignez de Jésus. Vous tous qui avez été guéris, qui avez été sauvés, allez dire que Jésus est bon. Allez parler de Christ et amener les âmes à Christ. Ça va vous donner la victoire totale sur le dragon. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus pour la parole. Si tu as été béni par la parole, tu as été visité, tu vas acclamer très fortement Jésus.